Nous allons prier, leader. Amen. Nous allons prier. Merci. Nous allons rester debout. Nous allons prier. Oui, c'est bon, on peut s'asseoir. Nous allons prier notre Dieu puissant. Nous restons debout parce que nous allons prier. Il est le Dieu merveilleux. Le Dieu qui nous fait grâce. Nous sommes toujours dans la continuité de notre séminaire Lazare sort. Amen. Notre Dieu est puissant. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas annuler toute puissance des ténèbres. Toute puissance de l'ennemi. Tout ce qui est du diable dans ta vie. Tu vas commencer à le faire tomber au nom de Jésus. Mais ce qui retient ta vie, ce qui te bloque, ce qui te freine, tu vas prendre maintenant l'autorité de pouvoir le faire tomber. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus-Christ. Puis là où tu es, j'annule le Père, j'annule maintenant. J'annule maintenant. J'annule maintenant. Annule là où tu es, commence à annuler. Commence à annuler, commence à annuler. La puissance des ténèbres, la puissance diabolique, la puissance satanique qui retient ta vie, qui retient tes finances, qui retient ton mariage, qui retient ta maison, tes enfants. Commence à prier là où tu es. Oui, bien-aimé, monte encore en prière. Commence à annuler toute puissance diabolique. Commence à annuler toute force satanique. Commence à annuler tout ce qui est diabolique dans ta vie. Tout ce qui est du monde des ténèbres. Tout ce qui est de la sorcellerie. Tout ce qui est de la condamnation. Que ça commence à tomber ce dimanche. Prie là où tu es. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Que la puissance diabolique tombe. Que la puissance de la sorcellerie tombe. Ce qui retient ta vie. Commence à prier. Oui, bien aimé, prie là où tu es. Prie. Prie là où tu es. Tout ce que l'ennemi avait retenu. Tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. Tout ce que l'ennemi avait détruit. Tout ce que l'ennemi avait pris. Commence à annuler maintenant. Commence à annuler maintenant. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir qui retient ta vie. Qui retient tes enfants. Qui retient tes finances. Brise maintenant. Brise maintenant. Brise maintenant. Brise maintenant. Tout ce qui est des ténèbres. Tout ce qui est diabolique. Tombe ce dimanche. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Mais nous sommes toujours dans notre continuité de Lazare sort. Tu vas prier que tout ce que l'ennemi a fait voler dans ta vie, que tu puisses le récupérer. Si tu avais perdu un mariage, tu vas commencer à prier maintenant pour ton mariage. Si tu avais perdu des enfants, tu vas commencer à prier maintenant que le Seigneur puisse te donner les enfants. Si tu avais perdu un travail, prie là où tu es, que le Seigneur puisse te donner un travail. Si tu avais perdu la santé, tu es malade pendant plusieurs années, tu ne trouves pas la solution, commence à prier pour ta guérison maintenant. Dis Dieu, le Dieu puissant, qui avait la capacité de faire sortir Lazare du tombeau, qui puisse te faire sortir ce dimanche, que tu puisses sortir de toute l'emprise diabolique. Prie là où tu es, monte en prière. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Commence à récupérer ce qui était perdu. Commence à récupérer ce qui était perdu. Commence à récupérer ce qui était perdu. Là où il y avait les échecs. Mais écoute-moi, lorsque nous sommes en train de prier, vous devez prier. Vous devez prier. Que votre prière puisse monter. Monte en prière là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Ce qui était détruit dans ta vie, le Dieu qui répand toutes choses, le Dieu qui restitue toutes choses, puisse restituer ta santé, ta famille, tes enfants, là où il y avait les échecs, que tu puisses recevoir l'abondance de ce dimanche. Prie là où tu es.
Renda basheke yanda ba santa baya baba. Santa baya baba yanda ba sheke. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur veut ce dimanche. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur veut ce dimanche. Là où il y avait les échecs. Là où il y avait les échecs. Que tu puisses recevoir la réussite ce dimanche. Prie là où tu es. Continue à prier. Continue à prier. Il est le Dieu puissant. Le Dieu qui restitue toutes les choses. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur pour ta grandeur. Commence à lui dire merci là où tu es. Commence à les remercier là où tu es. Merci pour la victoire, Messie. Merci éternel de gloire pour la présence. Merci éternel de gloire pour ce que tu as fait, Jésus. Merci pour ce que tu as rétabli, éternel de gloire dans ma famille. Je viens te remercier, mon Dieu. Je viens te remercier, Jésus. Merci, mon Dieu. Commence à les remercier là où tu es. Merci pour ce moment de gloire. Merci pour ce moment de présence. Il est le Dieu puissant. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te disons merci. Oui, bien-aimé, là où tu es, prie maintenant pour ce moment de la parole. Demande que le Seigneur puisse te parler. Dis que le Seigneur puisse te donner l'oreille. Que tu puisses écouter la parole comme écoutent les disciples. Dis Seigneur, dispose de ma vie en ce moment de la parole. Que la parole qui va être annoncée cet après-midi puisse me donner la paix et l'amour. Que je puisse vivre cette parole. Prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment de la parole. Nous te disons merci parce que tu es Dieu, nous te rendons gloire. Le Dieu puissant, le créateur de l'univers. Celui qui manifeste sa gloire, celui qui manifeste son nom. Toi, tu es élevé, papa. Toi, tu es le Dieu d'amour. Nous te disons merci pour ton nom. Nous te disons merci pour ta gloire. Bien-aimé, prie là où tu es. Que le Seigneur puisse disposer ton cœur en ce moment. Que la parole qui va être prêchée puisse te donner la paix, l'amour, la grandeur. Que le Seigneur puisse te parler en ce moment. Oui, Père de gloire, moi je ne sais pas prêcher. Oui, Seigneur, je recommande ce moment entre tes mains. J'annule tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je le rends captif à l'obéissance de Christ. Laisse que, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse donner la paix à tous ceux qui nous écoutent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu puissant. Vous êtes en train d'acclamer un homme. Voilà comment vous acclamez un homme. Amen. Vous n'êtes pas en train d'acclamer celui qui vous a sauvé. Parce que si vous êtes en train d'acclamer celui qui vous avait sauvé, il y aurait des cris de joie. Mais acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur des seigneurs. Acclamez pour le Dieu puissant. Le créateur de l'univers. Le réjectant de David. Celui qui a sauvé. Celui qui manifeste sa main. Et celui qui manifeste sa gloire. Amen. Notre Dieu est puissant. Il est merveilleux. Nous pouvons même nous dire bonjour là où nous sommes, même avec le système du coronavirus. Hein? Nous nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te salue mon frère, je te salue ma soeur. Sois le bienvenu, que le Dieu puissant nous comble encore de sa grandeur. Amen. Quelle joie de pouvoir encore nous retrouver ce dimanche. Nous sommes toujours dans notre continuité. Nous allons toujours parler de Lazare. Amen. Parce que nous croyons que si Dieu t'a sauvé, si Dieu t'a restitué, il faut que tu puisses vivre la main de Dieu dans ta vie. Amen. Si Lazare était sorti, cela veut dire que toi aussi tu sortiras. Amen. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit le lien de famille, je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un ce dimanche, tu sortiras. Même si on t'avait lié comme Lazare, il suffit que tu écoutes ce dimanche la voix du Créateur, tu sortiras. Même si le monde des ténèbres veut parler, que dans ta vie il n'y aura pas de bonheur, mais comme tes noms tu as cru, sache que tu sortiras. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va te restituer ce dimanche et tu vivras la grandeur de ce Dieu. Il est puissant, le Créateur de l'univers. Mais tu dois sortir. Tu ne peux jamais rester dans la tombe lorsque tu rencontres la voix de cet homme. Si tu restes, c'est qu'il y a encore un problème. Amen. Il faut que tu sors.
Et ce dimanche, tu ne retournerais pas chez toi comme tu es venu. Je crois que tu dois recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Amen. Il est puissant. Nous prenons nos Bibles pour avancer. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11. Nous continuons toujours notre marche sur. Mon frère Didier va prendre le micro. Et puis nous allons partager. Il y a beaucoup de choses à parler dessus. Nous allons aller mollo. Et je crois que le Seigneur va me faire grâce. Amen. Écoutez, je suis dans Jean chapitre 11. Mon frère Didier va prendre le verset 43. Oui. Jean 11, verset 43. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Continue 44. Et le mort sort, et le mort sortit le pied, et les mains liées, les bandes et le visage enveloppé. D'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. C'est un Dieu de guérison. Écoute-moi. C'est un Dieu de miracles. Qui croit avec moi que notre Dieu est un Dieu de miracles? Qui croit avec moi ce dimanche que Dieu est capable de faire de bonnes choses dans sa vie? Qui croit avec moi ce dimanche que ce Dieu est capable de changer sa vie? Mais lorsque tu rencontres ce Dieu, sache que ta vie doit changer. Écoute-moi. Nous avons parlé dans ce séminaire de 2 jours. Il y a l'homme de Dieu, le pasteur Adisha, a prié, a prêché aussi. Moi aussi, je parlais un peu, je prêchais, mais nous sommes toujours dans notre continuité. Amen. Mais ce dimanche, je voulais vous parler d'une chose de très importante. Le Seigneur, lorsqu'il sauve Lazare de la mort, la Bible nous dit que Lazare était sorti le main, les pieds, le visage lié et bandé. Amen. Mais le Seigneur dit déliez-le. Amen. Et laissez-lui partir. Amen. Mais écoute-moi. Lorsque tu es lié, tu es encore esclave. Qui comprend cela? Tu peux être à l'église, mais tu es lié encore. Tu peux être à l'église, il y a encore des liens de famille qui te poursuivent. Tu peux être à l'église, il y a encore une malédiction quelconque qui est encore dans ta vie. Malgré que tu as écouté la parole, mais il y a encore les bandes qui ont encore été les dédiées. Amen. Lazare est sorti. Le pied, le main, le visage est lié. Écoute-moi. C'est pour ça que j'ai toujours dit, vivre la parole de Dieu, ça demande toute une consécration. Amen. Lazare a écouté la voix. Lorsque Jésus est arrivé, il a crié, Lazare sort. Lazare qui était dans le tombeau, il a écouté cette voix et Lazare est sorti. Amen. J'ai posé la question le samedi, j'ai dit, comment Lazare est sorti? La Bible nous dit qu'il était lié les mains et les pieds. Comment il a marché pour sortir? Amen. Comment il peut sortir? Mon frère Gino, tu connais. Comment il peut sortir? Amen. La voix de Jésus. Il y a un retour ici. Je dois fermer d'autres micros. Je m'excuse un peu. Amen. Oui, tu es bon. J'étais en train de dire ceci. Lorsque Lazare a écouté la voix, comment cet homme est sorti? Parce qu'il était lié. Amen. C'est ce que l'Écriture nous dit, n'est-ce pas? Recommençons bien la lecture pour que nous puissions comprendre cela. Et je crois que ce dimanche, quelqu'un va sortir le main et les pieds liés, mais il sera délivré. Amen. Écoutez, remarquez ce que le Seigneur nous dit.
Je suis au verset 44. Et le mort sortit, le pied et le main liés des bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Amen. Là, je voulais expliquer une chose. La personne qui est déliée, c'est une personne qui est libre. Qui comprend cela? Parce que Lazare était enveloppé encore. Il était encore lié. Malgré qu'il a écouté la voix, il est sorti, le main et les pieds liés. Il a fallu que le Seigneur dise maintenant, déliez-le. Amen. C'est pour ça que j'étais en train de dire ceci. Tu peux être à l'église, mais tu es encore lié par rapport à des problèmes. Amen. Une situation qui te dérange. Un problème qui te dérange. Un problème que tu n'arrives pas à t'en sortir. Peut aussi être le bande qui est en train de t'envelopper. Amen. Tu ne pourras jamais marcher libre. Aussi longtemps que ce problème est encore là. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils ont des problèmes. Ils ont des soucis. Ils écoutent la parole. Mais lorsqu'ils sortent de l'église, ils retournent les mêmes personnes. Amen. Si tu étais venu à l'église et que tu as écouté la parole et que cette parole ne t'a pas transformé, dis-toi que tu es encore lié. Malgré que tu as écouté la voix, mais il y a encore les bandes qui sont encore en train de t'envelopper. Amen. Amen. Qui comprend cela? Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci, notre Dieu merveilleux. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, le Seigneur n'a pas laissé Lazare comme ça. Il devait dire aux gens de pouvoir délier Lazare. De pouvoir les délier. Pour que cet homme soit libre. Amen. Or la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quelles que soient les paroles, quelles que soient les condamnations qui peuvent être dans ta vie, quelle que soit la malédiction de famille, quels que soient les hôtels de famille, qui te lie, dis-toi que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Amen. Qui comprend cela? Tu ne peux jamais marcher si tu es lié. Il y a des gens qui sont liés avec les esprits de Marie. Amen. Si tu vois des choses là dans ta vie, sache qu'il y a encore quelque chose qui te lie. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Parce que tu es lié. Il faut que quelqu'un d'autre vienne pour pouvoir te délier. Afin que tu sois libre. Qui comprend cela? Mais personne ne peut se délivrer lui-même. Personne peut dire, voilà, moi j'ai une malédiction, je prends ma main, je mets sur ma tête, je me délivre. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Qui comprend cela? Pour la délivrance, il faut que quelqu'un d'autre vienne. Celui qui a reçu mandat, celui qui est mandaté par le Seigneur, lui il est capable de déchirer, de te délier de la malédiction, de la condamnation, de la puissance des ténèbres qui peut régner dans ta vie. Amen. Lazare ne pouvait pas sortir. Il est sorti mais bandé, lié encore. Mais tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Mais il y a encore la vie du monde qui est encore en toi. Amen. La vie du monde est encore en toi. Tu pries, tu es à l'église, mais tes pensées sont encore tournées dans le monde. Tu vis encore selon que tu vivais avant. Tes anciennes habitudes sont encore là. Lorsque tu vois ces choses, dis-toi que tu es encore lié. Amen. Malgré la voix de Jésus, la voix c'est la parole. Lorsqu'on écoute la parole, on sort. On accepte cette parole. Mais il y a beaucoup de gens qui sortent, mais qui restent encore liés. Amen. C'est pour cela, le Seigneur savait que Lazare a écouté la voix. Lazare est sorti. Mais il a fallu que d'autres personnes viennent délier Lazare. Mais tu ne peux que t'en sortir de ton problème si tu cherches la face de Dieu. Amen. Si tu cherches la face de Dieu, Dieu est capable de vaincre toutes sortes de malédictions. Quelle que soit la malédiction des familles, quelles que soient les condamnations, il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance de Jésus. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus.
la Bible nous dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Que ce soit les genoux de la maladie qui t'environnent. Lorsqu'il rencontre ce nom, ces genoux doivent fléchir. Qui comprend cela? Quelle que soit une parole de malédiction qui a été dite dans ta famille, lorsqu'il rencontre le nom de Jésus, cette malédiction va fléchir. Il n'y a aucune malédiction qui peut s'élever devant le nom de Jésus. Amen. Mais il faut que tu puisses être délié. Délié. Délié de la mort. Délié de la prostitution. Délié du mensonge. Délié de la cupidité. Toutes ces choses seront encore liées. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prient. Mais l'esprit des mensonges est encore en eux. Qui sait que le mensonge c'est tout un esprit? Le mensonge c'est aussi un esprit. Parce qu'il y a des gens qui mentent. Là où même il ne peut pas mentir. Là où ils doivent dire la vérité. Lorsqu'il ouvre seulement sa bouche, c'est le mensonge qui sort. Amen. Ça c'est tout un esprit. Un homme qui ne dit jamais la vérité, il est lié par l'esprit des mensonges. Amen. Il prie. Il vient à l'église, il a écouté la voix, il est sorti, mais il reste encore le temps. Amen. Parce que les mensonges sont encore en lui. Qui comprend cela? Qui comprend cela? Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour le Dieu puissant, le rejeton de David. Amen. Notre Dieu puissant. Bien écoutez, nous allons prendre une écriture pour avancer un peu vite, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Remarquez ce que la Bible nous dit. Je prends le livre des psaumes. Psaume 148. Le livre des psaumes 140. Pardon, psaume 84 plutôt, excusez-moi. Psaume 84. Nous allons aller vite. Je vais lire. La Bible nous dit ceci. L'Éternel est un soleil, est un bouclier. Amen. Verset 11, 84, psaume 84, 11. La Bible nous dit que l'Éternel est un soleil et un bouclier. Amen. Amen. Je parlais aussi du soleil. Psaume 84, 11. C'est pas ça? Ah bon? Car Dieu oui. est un soleil et un bouclier. Oui. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Lis un peu donc la version, mon frère Didier. C'est psaume 84, n'est-ce pas? Voilà. Lis un peu. Lui, c'est bon, c'est pas... Ah oui, les versions. 84, 11 nous dit oui. bonté et la fidélité. Non, non. Un seul jour dans le cours de ton temple vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. 84, 12. 12. Oui. Oui. Voilà. Oui. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Il ne refuse. Il ne refuse quoi? Aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça veut dire que si tu es intègre, tu ne manqueras de rien devant la face de Dieu. Amen. Il est le soleil. Il est aussi le bouclier. Lorsqu'il est le soleil, c'est pour éclairer. Amen. Lorsqu'il devient le bouclier, c'est pour protéger. C'est pour ça que j'avais dit ceci. Lazare qui était dans le tombeau devait rencontrer le soleil. Amen. Parce que lorsque le soleil est clair, tous les ténèbres est chassé. Amen. Si les ténèbres est chassé, c'est là maintenant que tu peux vivre la réalité et la grandeur de Dieu. Qui comprend cela? Si tu rencontres le soleil qui sort, le soleil ici c'est Jésus.
Si tu rencontres Jésus, sache que ta vie est libérée. De toute manière, même si on t'avait dit, écoute-moi, Yokana bien, que dans ta vie, il n'y aura pas de mariage. Même s'ils avaient dit, attends, Sakaki, même s'ils ont parlé, mais si toi tu rencontres seulement le soleil, sache que les ténèbres là, la parole des ténèbres fait quoi? Est chassée. Amen. Parce qu'il y a des paroles de malédiction qui lient encore les gens. Il y a encore la condamnation qui lie les gens. Mais toi ne regarde pas tout ce que les gens disent de toi. Toi dis-toi seulement que j'ai rencontré quoi? Le soleil. Amen. Il n'est pas seulement le soleil pour éclairer. Il est aussi le bouclier. Lorsqu'il est le bouclier, c'est pour te protéger. Amen. Il te protège contre quoi? Contre toute flèche, contre toute attaque, contre toute parole, contre toute manigance que l'ennemi peut prévoir dans ta vie. Amen. Mais c'est pour ça que beaucoup de gens ne connaissent pas la grandeur de ces dieux. Et beaucoup de gens ne connaissent pas la grandeur de ces dieux. Regarde, je vais encore m'exprimer bien. Il est le soleil pour t'éclairer. Amen. Ça veut dire que si on va dans un moussala, si on va dans un moussala parce que ça mouille. Amen. Si tu manquais les mariages, lorsque tu rencontres Jésus, tu dois trouver un mari. Parce qu'il est le soleil. Si tu manquais les enfants, si tu rencontres Jésus, tu dois avoir des enfants. Parce qu'il est le soleil. Si tu manquais la paix, ça veut dire que lorsque tu rencontres ce Dieu, tu auras la paix. Parce qu'il t'éclaire. Amen. Mais il ne s'arrête pas toujours à t'éclairer. Il a aussi ta protection. Amen. Lorsqu'il t'éclaire, il va maintenant te protéger, te garder. Même si l'ennemi se lève pour te combattre, c'est Dieu sera ton bouclier. Vous avez toujours dit ceci. La parole et la prière, elle est très importante. Dans la vie chrétienne, il y a deux choses. Nous avons deux armes. Il y a des armes offensives et les armes défensives. Amen. Même un soldat, lorsqu'il va à la guerre, il attaque et il se protège. Amen. Tu ne peux pas seulement venir comme ça, tu attaques seulement sans te protéger. Tu dois attaquer. Lorsque tu attaques, c'est pour vaincre. Mais lorsque tu te protèges, c'est pour que le piège de l'ennemi ne t'atteigne pas. Amen. Et c'est ça le rôle que Dieu fait maintenant dans ma vie, dans notre vie. Lorsqu'il t'éclaire, il te donne les choses que tu as besoin. Il te donne tout. Il te restitue. Là où tu avais perdu, il te donne. Mais il ne se limite pas là. Parce que sache que lorsque Dieu te donne, l'ennemi aussi s'élève. L'ennemi aussi s'élève. Tu as une bénédiction. Hein? Tu as trouvé un mari, tu es content. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? C'est une bénédiction. Qui ne croit pas que c'est une bénédiction? Mais c'est une bénédiction. Et c'est une bénédiction. N'est-ce pas? Toi, tu as des enfants des autres membres. C'est une bénédiction. Hein? C'est une bénédiction. N'est-ce pas? Lorsque le Seigneur te donne, tu reçois. Ça veut dire qu'il t'a éclairé. Il t'a éclairé. Afin que tu puisses recevoir ce que ton cœur veut. Mais il ne se limite pas là aussi. Parce que lorsque tu es éclairé, le diable viendra maintenant pour te combattre. Amen. Lorsque tu reçois la bénédiction, c'est là où l'ennemi s'élève. Vous savez, lorsque David était un roi en Israël, David a dit que les Philistins, ils ont entendu seulement que David est devenu roi. Ils se sont levés pour le combattre. Amen. Il y a beaucoup de combats qui s'élèvent dans ta vie. Parce que le diable voit seulement ta bénédiction. Lorsqu'il voit ta bénédiction, il commence déjà à te combattre. Même si tu n'as pas encore reçu, lui déjà il s'élève pour te combattre. Afin que tu n'arrives pas à l'endroit où Dieu veut que tu puisses arriver. Amen. C'est pour cela que Dieu doit t'éclairer. C'est pour cela que Dieu doit aussi te protéger. Amen. Que tu reçoives ce dimanche. Je veux que tu reçoives ce dimanche tout ce que ton cœur veut. Que tu reçoives ce dimanche ce que tu désires. Que tu reçoives ce dimanche ce que ton cœur est en train d'admirer.
Que le Seigneur te donne le fruit, tout ce que tu veux, que tu bénéficies de cette grâce. Alléluia. Tu vas bénéficier de cette grâce. Parce qu'il est Dieu. Amen. Vous savez, il y a toujours une chose dans nos vies. Lorsque tu sers Dieu, il y a toujours deux bénédictions. Vous savez, le livre des Hébreux nous dit ceci. Le frère Didier doit lire. Nous allons aller vite. Le livre des Hébreux, Hébreux 11, nous dit quelque chose de très important. Nous sommes toujours dans notre thème. Je ne suis pas sorti, je suis là. Hébreux 11. Attends, je trouve le verset. Attendez, je vais trouver le verset. Hébreux 11. Attendez. Supportez-vous. Non, pas le verset 1. Ça parle d'Abraham. Attendez, je vais trouver le verset. 8. Pardon 8, qu'est-ce que ça dit? C'est par la foi qu'Abraham. Oui, c'est par la foi qu'Abraham. Vas-y. Cru en Dieu, oui. Non, lisez très bien. Oui, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où y aller. 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Donc Abraham est sorti par la foi. Écoutez, ça aussi c'est notre bénédiction. Il est sorti par la foi. Le Seigneur lui dit, va à Canaan, dans le pays de la promesse. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham vient s'établir. Il est déjà dans le pays de la promesse. Il est déjà là, à Canaan. Mais Abraham s'est dit en lui-même, c'est Canaan ici. Moi, je ne le veux pas. Amen. Malgré qu'il était là, il habitait là, sous des tentes. Mais Abraham regardait autre chose. Il envisageait autre chose. La Bible nous dit ceci. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Malgré qu'il était à Canaan. Mais il s'est dit non, Canaan, je suis déjà là. Mais j'attends encore une cité qui a des solides fondements. Dont Dieu lui-même est l'architecte. Cela veut dire que nous les enfants de Dieu, lorsque tu rencontres Dieu dans ta vie, il te donne deux promesses. Celle de la vie présente et celle de la vie à venir. Amen. Celle de la vie à venir. Tu es déjà à Canaan. Tu bénéficies de la grâce de Dieu. Tu es heureux. Mais attends-toi aussi à quelque chose. La vie éternelle t'attend. Amen. Tu peux tout posséder dans ce monde. Tu peux avoir des millions. Tu peux avoir l'argent. Tu peux posséder tout. Mais dis-toi que cette cité-là où je suis en train de vivre n'est que passagère. Mais il me faut encore attendre une autre cité que Dieu lui-même est l'architecte. C'est ça notre promesse. Amen. Mais lorsque tu sors comme Lazare, lorsque tu sors, le Seigneur te donne ces deux promesses. Amen. Abraham était déjà à Canaan, un pays de la promesse. C'est pour ça dans ta vie, il faut que tu reçoives tout ce que ton cœur veut. Parce que tu es déjà à Canaan. Il faut que ce que ton cœur veut, que tu puisses les recevoir ici sur la terre. Il faut pas la awa. Amen. Il faut que tu te maries ici, sur la terre, parce que tu es déjà à Canaan. Qui comprend cela? Tu dois bénéficier de cette grâce. Je dois aussi me réjouir, vivre une vie heureuse, parce que je suis déjà à Canaan. Malgré que
je suis à Cana, je me réjouis de tout ce que Dieu me donne. Mais je ne me limite pas là. Je me dis que le Seigneur me donnera aussi la vie éternelle. C'est ça la promesse que nous avons. Amen. C'est ici que tu dois chercher l'argent. Mon frère José, l'argent c'est ici. Hein? Nous devons avoir aussi des millionnaires dans cette église. Amen. Nous devons avoir des millionnaires. Les gens qui font aussi que non, moi je dois aller plus haut. Pas seulement une église des gens qui pleurent tout le temps. Moi, offrande dans mon casolé. Amen. L'église des gens aussi qui sont capables de mettre la main dans la poche. Ils sortent un paquet, ils mettent. C'est ça, nous devons vivre ici. Amen. C'est comme si vous ne voulez pas vivre ici. Vous voulez rester avec votre vie de médiocrité. Ah, il faut prospérer. Amen. La prospérité est aussi pour les enfants de Dieu. Tu fais un commerce. Tu reçois aussi beaucoup d'argent. Tu prospères. Hein, mais ne fais pas Kinshasa parce que Kouna va au milieu. Mais surtout si tu envoies chez ton frère, il va devenir patron. Avec un gros ventre. Toi ici, tu vas commencer à pleurer. Lui là-bas, il va commencer à danser. Lorsque tu vas lui demander les comptes, il te dit, toi viens ici. Viens ici, moi je vis ici. Amen. Il faut faire des bonnes affaires. Parce que nous sommes déjà à Cana. Abraham était riche, n'est-ce pas? Il manquait de rien. Il possédait toutes choses. Mais nous devons aussi posséder. Nous devons posséder. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas posséder ici. Ça se voit que tu ne veux pas posséder. Moi, je vais prospérer. Moi, je vais prospérer. Hein? J'aurai beaucoup d'argent. Je l'ai dit déjà, parce que lorsque tu vas me voir avec beaucoup d'argent, ne te dis pas que c'est ton argent. Moi, je crois à la parole. Que la Bible me dit que je dois prospérer. Amen. Parce que vous m'avez tout le Amen. Moi, je vis dans le bourse. Tu dois prospérer parce que tu es déjà Cana. Lorsque Dieu te libère de la mort, tu dois être délié. Afin que tu sois libre. Lorsque tu es libre, tu reçois maintenant tout ce que ton cœur veut. Tu ne peux jamais posséder en étant lié. C'est pour ça que si tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, cherche les hommes de Dieu. Si tu vois que dans ta vie, il y a des blocages, cherche les hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont mandatés à prier pour toi. Parce que Jésus a dit, déliez-le. Ce n'est pas Jésus qui a délié Lazare, mais il a recommandé aux gens. Ces gens, c'étaient les disciples. Il leur dit, déliez Lazare, afin qu'il soit libre. Et pour être délié, il faut rencontrer le ministère. Amen. Il faut rencontrer le ministère. Tu as cru à Jésus. Tu as cru à la parole. Tu es sorti. Mais il y a encore des liens qui te lient. Il y a encore des problèmes. Il y a encore des malédictions. Il y a encore des condamnations. Oui, dis-toi que je suis sorti. Mais je dois rencontrer des gens qui seront capables de me donner. Amen. Et dans cette église, nous brisons le yoke de l'ennemi. Même si c'est la sorcellerie, ça va tomber. Même si cette sorcellerie a duré. Mais il n'y a aucun pouvoir dans ce monde qui peut dépasser le pouvoir de Dieu. Il n'y a aucune parole dans ce monde qui peut dépasser la parole du Seigneur. Et je déclare ce midi, tout ce que le Seigneur a parlé dans ta vie s'accomplira. Si le Seigneur a dit que tu vas te marier, sache que ça s'accomplira. Si le Seigneur avait dit que tu auras des enfants, elle s'accomplira. Si le Seigneur avait dit que tu auras un bon travail, elle s'accomplira. Parce que personne ne peut annuler les paroles de l'Éternel. Mais ce que Dieu a écrit, il a écrit. Ce qui n'a pas commis, la vie n'a pas commis. Personne n'a la capacité de l'effacer. Même s'il se lève, moi je suis le grand père, si c'est comment. Il n'a aucun pouvoir. Les paroles que Dieu a écrites dans ta vie, elles s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Afin que tu vives la grandeur de Dieu et que tu vois son nom. Amen. Nous devons sortir de toute malédiction. Sortir de la condamnation des familles. Et à vivre les deux promesses que Dieu nous donne sur la terre. Nous sommes déjà à Cana. Cana, c'est cette terre aussi. Comme Abraham était déjà à Cana. Mais Abraham attendait une cité qui a de solides fondements. Ça veut dire que c'est la vie éternelle.
Malgré que tu es déjà Cana, mais l'enfant de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Parce qu'il a une espérance. Une espérance que le monde n'a pas. Je peux être là. Je bénéficie de tout ce que le monde a. Mais j'ai encore quelque chose qui m'attend. Une espérance qu'aucun homme ne peut me l'arracher. Ce n'est pas ton grand-père qui va te faire t'arracher cette espérance. Ni ton oncle, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Parce que tu as cru à la parole. Amen. Lorsque tu es sorti, c'est que le Seigneur a voulu que tu puisses croire. Mais ce n'est pas pour rien que tu as cru à la parole. Lorsque tu as cru à la parole, c'est pour manifester aussi les œuvres de Dieu. C'est pour manifester les œuvres de la lumière. C'est pour manifester les œuvres de la grandeur de Dieu. Et je déclare ce midi que tu sortiras. Amen. Tu sortiras. Mais maintenant que tu sors, même lié, mais tu sors. Amen. Tu ne peux jamais rester dans le tombeau si tu écoutes la voix. Sors quand même. Attention, t'as donné, mais je suis sorti. Amen. Parce que lorsque tu sortiras, il y a des gens qui vont te délier. Il y a des gens qui vont te délier. Parce que tu as écouté la parole de Dieu. Et je déclare que tu sors de toute manigance diabolique au nom de Jésus. Que tu sors de toutes manigances sataniques au nom de Jésus. Que tu sors de toutes les paroles diaboliques au nom de Jésus. Que tu sors de la sorcellerie de la famille au nom de Jésus. Que tu sors de la condamnation des familles au nom de Jésus. Que tu sors de toutes les paroles diaboliques au nom de Jésus. Toutes les paroles qui étaient dites dans ta vie. Que tu sors ce midi au nom de Jésus. Nous nous levons. Nous nous levons. Bien-aimé, Lazare était sorti. Le main et le pied liés. Le main et le pied liés. Il était sorti. Tu connais le problème que tu as. Tu connais le souci que tu as. Tu connais les difficultés qu'il y a dans ta vie. Tu connais les problèmes qui te dérangent. Toi-même, tu es conscient. Là où tu ne dors pas la nuit. Là où rien ne marche dans ta vie. Là où tu fais des insomnies. Là où tu n'arrives même pas à t'élever. Tu le sais. Je veux que tu commences à prier pour ces problèmes. Je veux que tu commences à prier pour ces problèmes. Que tu dis, Seigneur, délivre-moi de ces problèmes. Délivre-moi de ces problèmes. Que je sors de ces problèmes. Comme Lazare était sorti. Que je sors de ces problèmes. Comme Lazare était sorti. Nous montons en prière. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Le problème qui te dérange. Le problème qui te dérange. Les problèmes qui te dérangent. Le problème qui ne te fait pas dormir. Le souci qui est dans ta vie. L'amertume qui est en train de monter dans ta vie. Commence à prier pour ça. Dis Seigneur, Lazare a écouté la voix, il est sorti. Il est sorti. Je veux sortir de ces problèmes. Je veux sortir de cette malédiction. Je veux sortir de cette condamnation. Je veux sortir de ces paroles diaboliques. Je veux sortir de cette parole satanique. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Que tu rencontres cette parole là où tu es. Que tu rencontres cette parole là où tu es. Que tu rencontres cette parole là où tu es. Que tu sors de la malédiction. Rundaba shiki yandaba santa. Ishanda bayaba sekirebe shiki. Santa bayaba baba. Rundaba shikirebe shiki. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie là où tu es. Lazare est sorti. Le main et les pieds liés. Et le Seigneur a dit, déliez-le. Mais commence à prier que le Seigneur puisse te délier ce midi. Te délier des problèmes. Te délier de la malédiction. Te délier de la condamnation. Te délier de la pauvreté. Te délier de toutes paroles. Te délier de tout nom qui peut paraître dans ta vie. Qui peut être proclamé dans ta vie. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Que tu sois délié ce midi. Yondaraba Sheki. Santa Baya Baba Baba. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Shinda Baya Baseki. Bien-aimé, dis que le Seigneur puisse te délier ce dimanche. Que le Seigneur puisse te délier ce dimanche. Le problème qui te dérange, qui te fait pleurer, la nuit, que Dieu puisse te délier.
Randere beshinde yabasanta. Shabaya baba baba baba. Santa baya basete. Que le Seigneur puisse te délier ce dimanche. Yandara bashinde. Santa baya baba baba. Que le Seigneur puisse te délier ce dimanche. Prie, bien-aimé. Là où il y a l'amertume dans ton cœur. Là où il y a l'amertume dans ton cœur. Là où tu pleures tout le temps. Que le Seigneur puisse te délier. Santa baya baba baba. Santa baya baba baba baba. Santa baya baba baba. Renda bashinde rebesete. Il est Dieu. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Toi qui es ton île, prie aussi avec nous. Que tu sois délié. Que tu sois délié de la manigance satanique. Que tu sois délié de la puissance des ténèbres. Que tu sois délié de la condamnation des familles. Que tu sois délié de la malédiction des familles. Que tu sois délié de tout pouvoir diabolique. Rindabashinde. Il est Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire. Shindabayaba Santa. Shindabayaba Sete. Santa Bayaba Baba. Santa Bayaba Baba. Ramdabashinde Rebesete. Ramdabashinde Santa. Ma soeur vient prendre le pain, je vais prier pour maman Angèle. Le Seigneur me recommande de prier pour elle. Randaba Shindaba Santa Bayaba Baba. Shindaba Yaba Santa. Rinde Rebe Shinde. Pour moi ma bouteille d'huile là-bas.